La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun pendant 5 minutes. Madame la maire, mes chers collègues, le 25 juin, de la Porte Dorée à la place de la République, la marche des fiertés LGBTQIA+, de Paris a déroulé son cortège arc-en-ciel. Un cortège où toutes nos fiertés trouvent leur place parmi les associations et les anonymes et où, que ce soit comme personnes concernées ou comme alliés, nombre d'entre nous s'y sont retrouvés. Une marche à laquelle les Parisiennes et les Parisiens participent chaque année et dont j'ai la fierté d'avoir été la marraine en 2016. L'histoire nous a appris la valeur de la fierté, de l'expression de soi, sans faux semblant, sans la honte dans laquelle les interdits, tabous et stéréotypes enferment, condamnent, nous a appris que la fierté, c'est la liberté. C'est grâce à cette fierté depuis plus de 40 ans à Paris, dans la marche annuelle comme au quotidien, c'est parce que des générations de personnes LGBTQIA+, ont, comme le disait René Char, imposé leur chance et serré leur bonheur, que notre société, je cite, à les regarder s'est habituée dans son ensemble et a commencé enfin à voir des personnes tout aussi multidimensionnelles, banales et complexes que les autres et pas comme des épouvantails. Néanmoins, nous sommes encore bien loin d'une égalité, même en droit, même en France. Nous sommes encore en 2022 dans une société où la majorité des personnes LGBTQIA+, ont déjà vécu des attaques physiques ou verbales, des discriminations dans l'espace public, comme dans la famille, dans le voisinage, au travail. Cette visibilité reste plus que nécessaire et nous avons la grande chance à Paris de pouvoir compter sur un tissu associatif particulièrement dense et diversifié qui l'apporte dans des événements culturels, sportifs, accompagne les personnes dans l'accès aux droits. Nous avons aujourd'hui la possibilité de les soutenir et de leur donner des moyens d'assurer leur mission autour de l'accès aux droits, justement, aux soins, autour de la santé sexuelle et de la lutte contre la sérophobie, autour d'actions culturelles et mémorielles, autour des droits humains, pour un total de 325 000 € pour 31 associations. Parmi elles, des piliers du monde associatif, l'Inter-LGBT qui organise justement la marche des fiertés, SOS Homophobie, qui écoute les victimes et les accompagne depuis plus de 20 ans, la Fédération sportive LGBT, regroupant environ 50 associations sportives partout en France. Il y a également Contact pour les parents de personnes LGBT+, et celle des parents LGBT, la PSGL. Je tiens également à saluer l'ARDIS, qui accompagne les exilés LGBT et les couples binationaux et avec laquelle nous travaillons régulièrement dans le 20e. D'autres sont plus récentes, répondant à un besoin réel. Je pense à Chams France, association de personnes LGBTQIA+, du Maghreb et du Moyen-Orient vivant en France, au collectif intersexe activiste qui lutte contre les mutilations et discriminations dont sont victimes ces personnes souvent oubliées des politiques publiques. C'est la première fois que nous les soutenons et je me réjouis que nous contribuions ainsi à leur essor. Au-delà des aides financières que nous apportons, le paysage associatif et LGBTQIA+ français, s'il est très diversifié, a cruellement besoin de 2 types de ressources qui lui font défaut, les postes salariés et les locaux, et cela particulièrement en Paris. Le projet porté par plusieurs associations spécialisées sur des publics LGBTQIA+, particulièrement précaires, pour faire vivre un espace inoccupé de la rue Malherbe est à ce titre une opportunité. Il offrira des permanences et des actions en mutualisant leurs bénévoles et postes salariés dans un lieu partagé au cœur du Marais. Je sais l'investissement de Jean-Luc Romero-Michel et de ses services pour faire aboutir ce projet et je tiens à le remercier et le saluer. Enfin, s'agissant de l'épineux dossier des archives, je me réjouis que la RCL et l'Académie gay et lesbienne aient désormais un lieu pour accueillir leurs fonds très conséquents. Et même si le collectif Archives continue à mener son projet séparément, n'ayant pas souhaité faire locaux communs avec les autres associations, j'espère que cette première avancée concrète permettra de créer la dynamique nécessaire pour l'ensemble de ces projets. Vous l'aurez compris, dans le cadre budgétaire très contraint que nous connaissons, je me réjouis donc que nous puissions néanmoins soutenir fortement ces associations, ce qui ne pourra qu'impacter positivement leur visibilité. Car c'est ainsi, en permettant aux personnes LGBTQIA+, de prendre la parole et la rue, de mettre leur force au service d'une vision collective de solidarité, c'est la peur et la stigmatisation que nous faisons reculer. Et pour paraphraser la grande Aude Lorde, la fierté, c'est une arme. Merci.
Merci Geneviève Garrigos.